الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, l'hiver est un signe d'Allah. Voilà le thème de notre khutbah aujourd'hui. L'hiver est un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ahbab al-kiram, nous vivons durant ces jours la saison de l'hiver, cette saison qui se renouvelle chaque année. Allah tabaraka wa ta'ala a fait exister cette saison pour des grandes raisons. Dès lors que l'hiver entre, il amène avec lui de quoi renforcer notre foi et notre croyance. Une personne pourrait se dire, mais comment cela? Comment est-ce que l'entrée de l'hiver renforce la foi et la croyance? Lorsque l'hiver entre, le ciel qui est au-dessus de nous change. La terre sur laquelle nous marchons se renouvelle. L'air qui nous entoure change. Et la question qui s'impose, quelle force a provoqué tout cela? Quelle force a provoqué tout cela? Qui a donné l'autorisation à toutes ces choses de changer? Et qui détient la capacité de gérer le ciel, la terre et l'air? Posez la question aux habitants de la terre. Dites-leur, qui d'entre vous a produit toutes ces choses? Demandez aux grands hommes de ce bas monde, qui d'entre vous a produit tout cela? Personne au monde n'osera dire, c'est moi. Personne. Si tu veux savoir qui a produit tout cela, sache que c'est celui qui se trouve au-dessus des sept cieux. Allah tabaraka wa ta'ala, le Tout-Puissant. Celui qui est capable de toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans Surat Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Ahbab al-kiram, mes chers frères et sœurs, tout changement dans les cieux et la terre se fait par son ordre, Azza wa Jal. Lorsqu'une saison apparaît et qu'une autre prend fin, c'est par un ordre d'Allah. Et lorsqu'une terre est arrosée et qu'une autre est sèche, c'est par un ordre d'Allah. Lorsque le ciel ouvre ses portes en faisant descendre de l'eau sur une terre, ce n'est que par la permission d'Allah. Et lorsque le ciel retient son eau, c'est par un ordre d'Allah. C'est Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, qui contrôle les cieux et la terre. Allah Azza wa Jalla est celui qui détient les trésors des cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hijr, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. C'est par un ordre d'Allah que nous vient l'hiver et que l'été s'en va. Et c'est par un ordre d'Allah que la pluie nous tombe du ciel. C'est par un ordre d'Allah Azza wa Jal que la pluie nous tombe du ciel. Mon frère, ma sœur, lorsque l'hiver arrive, ton cœur doit bouger. Ta foi doit augmenter. L'hiver doit te rappeler ton Seigneur, Allah Azza wa Jal. L'hiver doit te rappeler la capacité, la puissance d'Allah. L'hiver doit te rappeler la volonté d'Allah Azza wa Jal, sa miséricorde, son ordre. Tu dois méditer sur la puissance d'Allah. L'hiver nous rappelle les signes d'Allah qui ont été oubliés par les gens de nos jours. L'hiver ne représente pour certains d'entre nous que le froid, la pluie, les chauffages qu'il faut mettre en marche. Alors que l'hiver doit t'amener à méditer sur les vents, les pluies, la neige qui descend du ciel, les tempêtes, les orages, les tonnerres, les éclairs. Si tu médites sur tout cela, tu augmenteras ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. L'hiver est un parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit, inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa ikhtilafi al-layli wan nahar wa ma anzala Allahu min as-sama'i min rizq fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha wa tasrif ar-riyah ayatun liqaumin ya'qilun. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves. Pour qui? Pour les croyants. Et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude, de même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, la pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Le Coran vient nous réparer notre vision sur l'hiver et sur la descente de la pluie. Et le Coran nous enseigne que l'hiver est un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous est demandé de corriger notre vision de l'hiver et de comprendre que l'hiver est un parmi les signes d'Allah.
Ô vous les croyants, dans cette saison qui est l'hiver, l'eau descend du ciel. Cette eau doit nous rappeler les secrets d'Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il a placés dans cet univers. Sans l'eau, l'homme n'aurait pas pu vivre sur cette terre. L'eau qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous fait descendre du ciel est la source de la vie. Allah Tabarak wa Ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. L'eau est la source de toute chose vivante. L'eau est un bienfait qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre pour les humains, pour les animaux, pour les plantes. Allah Tabarak wa Ta'ala dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante pour faire revivre par elle une contrée morte et donner à boire aux multiples bestiaux et hommes que nous avons créés. Allah Tabarak wa Ta'ala, en nous rappelant ses bienfaits, il dit à ses serviteurs dans Sourate Al-Baqarah وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Et il a fait descendre du ciel la pluie et par elle il a fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne médite pas? Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas? Allah Tabarak wa Ta'ala nous recommande de méditer sur la pluie qu'il fait descendre du ciel. Allah Ta'ala a dit dans Sourate Az-Zumar أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre? Subhan al-Malik, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla nous dit أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Qui a fait descendre cette eau du nuage? Ou bien sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Subhanallah. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Comprends mon frère, ma sœur, que l'hiver est un parmi les signes d'Allah. Que si Allah Tabarak wa Ta'ala avait privé les gens de cette pluie, la vie sur terre aurait été impossible. Les croyants, vous qui m'écoutez, en hiver, il fait froid. Et je t'invite, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, à méditer sur ce froid, qui fait partie également des signes d'Allah. Le froid sur terre n'est pas le même dans tous les pays. Dans certains pays, le froid peut atteindre moins 50 degrés. Subhanallah. Des températures que l'être humain ne peut pas supporter. Et là, j'aimerais qu'on se pose une question. Mais d'où vient ce froid? Qui l'a créé? Tu veux la réponse? Tu la trouves dans la religion. À ce propos, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Abu Hurayra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'enfer, écoutez bien, l'enfer se plaignit auprès de son Seigneur en ces termes. L'enfer a dit à Allah, Seigneur, mes parties se rongent les unes les autres. Alors Allah lui accorda 2 souffles. Allah ta'ala a accordé 2 souffles à l'enfer. L'un en hiver et l'autre en été. C'est pour cela que vous connaissez à certains moments de l'année la chaleur la plus intense et le froid le plus glacial. Ce froid n'est qu'un souffle de l'enfer. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Oh, vous les croyants, en hiver, méditez sur la pluie. D'où vient cette pluie? Qui l'a créée? La réponse, vous la trouvez dans le Coran. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit que la création de la pluie se fait dans le ciel. Aucun être humain n'a la capacité de créer la pluie. Sachez que toutes les étapes de l'opération, de la création de la pluie, c'est Allah Tabarak wa Ta'ala qui s'en occupe. Azza wa Jal. Toutes ces étapes qui se produisent et qu'aucun être humain ne pourrait produire prouvent la puissance d'Allah. Allah Ta'ala il nous dit Sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima taf'alun. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Vous méditez? Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Gloire à Allah. Il a fait tout cela seul, sans l'aide de quelqu'un. Il n'a besoin de personne. Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit Allahu alladhi yursilu ar-riyah fatuthiru sahaba fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafa fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi. Allah, c'est lui qui envoie les vents, qui soulève des nuages, puis il les étend dans le ciel comme il veut et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur. Allah nous informe dans ce verset de sa puissance et de ses bienfaits. Mon frère, ma soeur, la pluie, quand tu l'observes, quand tu la médites, tu te rends compte qu'elle descend par petites gouttes.
Imagine que l'eau serait descendue d'un coup, à savoir qu'au lieu qu'elle descende par goutte, elle descend par immense quantité. Que tu te trouves comme si on jetait sur toi des barils d'eau du ciel. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en parlant de la perfection de la création d'Allah, nous dit sur la descente de la pluie des nuages, il dit, écoutez attentivement, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, que les nuages font descendre leur pluie, qui elles descendent par gouttes séparées. Il n'y a pas une goutte qui se mélange à une autre. De même qu'aucune goutte ne devance ni ne se fait devancer par une autre. Chaque goutte descend sur une trajectoire qui lui est bien tracée par Allah Azza wa Jalla le puissant. Chaque goutte a un objectif sur terre. Chaque goutte descend sur une partie bien définie par Allah. Aucune goutte ne descend sur une terre sans la permission d'Allah. Mes frères et sœurs, si toute l'humanité se réunissait pour créer une goutte de pluie, ils en seraient incapables. De même, s'ils se réunissaient pour compter les gouttes de pluie qui descendent, en une seconde, ils en seraient incapables. Puis il dit, rahimahullah, médite sur la manière dont Allah fait que cette pluie devient une subsistance pour les humains, les animaux, les oiseaux, les fourmis. Allah en fait une subsistance pour tel animal qui se trouve dans telle terre, à côté de telle montagne. Cette eau l'atteint au moment où il a soif, à tel et tel temps. Fin de citation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On n'a pas estimé notre Seigneur à sa juste valeur. Tout cela doit nous faire prendre conscience que Allah tabarak wa ta'ala, il est le puissant, il est capable de tout, subhanah. Ahibbatil kiram, en hiver, je vous demande de méditer sur l'éclair. Ne soyons pas de ceux qui ne voient de l'éclair qu'une lumière venant du ciel. Soyons plutôt de ceux qui regardent l'éclair avec la vision de notre Coran. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Ra'd, wa huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Crainte, nous dit Allah dans le verset, nous craignons l'éclair, car il est accompagné d'une foudre qui peut détruire et faire du mal, mais en même temps, nous avons espoir de voir la pluie dont nous avons besoin. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. Et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui fait sortir ces flammes qui sortent des nuages avec lesquels il anéantit qui il veut. Et sachez que vers la fin des temps, les foudres se multiplieront. Selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à l'approche de l'heure, les foudres se multiplieront de sorte qu'un homme se rendra chez des gens et leur demandera qui a été foudroyé la veille. Ils lui répondront un tel et un tel, rapporté par l'imam Ahmad. En hiver, il y a le tonnerre. Sais-tu ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit sur le tonnerre? Le tonnerre le glorifie par sa louange. Le tonnerre est le bruit effrayant que l'on entend des nuages. Ce tonnerre adore Allah et le loue. Et même que les anges louent Allah de par la crainte qu'ils ont du tonnerre. Et aussi les anges se l'effet de sa crainte. Ce tonnerre qui nous fait peur fait partie des créatures d'Allah, qui craint Allah et qui loue la grandeur d'Allah. Ahbab al-Kiram, l'hiver nous rappelle le jour du jugement. En effet, l'hiver nous rappelle cette vérité que nous allons tous vivre. Parmi les signes d'Allah, dans la descente de la pluie, il y a le fait qu'Allah redonne vie à la terre morte. Subhanallah, nous voyons des terres sèches et mortes, puis Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie sur ces terres qui deviennent vertes. Allah ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée, toute nue. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait sortir ses plus belles couleurs de récolte. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts. Oui, c'est Allah Ta'ala qui fera sortir les gens de leur tombe jusqu'à la terre du jour du jugement. Allah est capable de faire revivre les morts et ça on doit en être certain car il est omnipotent. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Zukhruf وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici celui qui fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, ainsi vous serez ressuscités. En hiver, et c'est avec ça que je termine, on se doit de se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Ô toi le croyant intelligent,
autant qu'il te précipite à faire le bien afin qu'Allah soit satisfait de toi. Sache que l'hiver est le butin que tu dois gagner en multipliant les adorations, car c'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Ici, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûner pendant l'hiver est le butin froid. Jeûner pendant l'hiver est le butin froid. Et c'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Ils profitaient de l'hiver pour mieux se rapprocher d'Allah. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous disait: voulez-vous que je vous indique ce qu'est le butin froid? Il dit oui. Il a dit radiyallahu anhu, le jeûne en hiver et les prières nocturnes en hiver. Il a dit radiyallahu anhu, le jeûne en hiver et les prières nocturnes en hiver. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: bienvenue à l'hiver. Nous baignons dans la bénédiction car ces nuits en sont plus longues et propices à veiller dans les adorations. Ces journées en sont assez courtes pour jeûner sans difficulté. Al-Hassan al-Basri rahimallah a dit: quelle bonne saison pour le croyant que l'hiver, ces nuits sont longues, il prie durant celle-ci, et ces journées sont courtes, il jeûne durant celle-ci. Vous comprenez donc comment étaient nos pieux prédécesseurs en hiver? La journée elle est courte, jeûne autant que tu peux. Bien évidemment, vous avez bien compris que je parle de jeûne surrogatoire. C'est pas difficile, le maghrib il est tôt. Et les nuits sont longues. Ça veut dire que tu as le temps de récupérer, de bien dormir. Réveille-toi un petit peu avant le fajr. Fais quelques rak'at. Demande à Allah. Qui parmi nous ne souhaite pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore sa situation? Qui lui accorde de ses bienfaits? Qui lui écarte tout mal? Lève-toi la nuit. Prends exemple sur nos ancêtres. Ibn Rajab al-Hanbali a dit: veiller les longues nuits de l'hiver équivaut en récompense à jeûner les longues journées d'été. Et c'est pour cela que Mu'adh radiyallahu anhu, ce compagnon, a pleuré à l'approche de sa mort et dit: je pleure car je vais quitter la soif pendant les fortes chaleurs. C'est-à-dire quoi? Le jeûne, les prières nocturnes de l'hiver, et pour la fréquentation des savants en étant serrés à genoux dans les cercles d'évocation. Voilà ce que nos ancêtres ont regretté avant de mourir. C'est qu'ils ne pourront pas jeûner comme ils le faisaient en été alors qu'il faisait chaud, de veiller la nuit, surtout en hiver. Pourquoi? La nuit elle est longue, tu peux prier. En hiver, la nuit elle est longue, tu peux prier beaucoup. Et pour la fréquentation des savants. Serviteurs d'Allah, afin de se conformer à la sunna du prophète pendant l'hiver, il nous faut apprendre ce que faisait le prophète pendant cette saison. Alhamdulillah, notre religion est complète et elle nous enseigne vraiment tout jusqu'au plus petit détail. Lorsque le croyant voit le vent, il se doit de se rappeler de l'invocation du prophète Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète a dit: ô Seigneur, je te demande le bien de ce vent. Donc quand tu vois que ça souffle fort, rappelle-toi de cette doua. Le prophète disait: ô Seigneur, je te demande le bien de ce vent, le bien qu'il contient et le bien avec lequel il a été envoyé. Et je me mets sous ta protection contre son mal, le mal qu'il contient et contre le mal pour lequel il a été déchaîné, rapporté par Bukhari et Muslim. Et lorsque la pluie descend, le croyant dit: Allahumma sayyiban nafi'a. Ô Seigneur, que ce soit une pluie utile. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Aïcha. Au lieu de dire ça, et en plus de ça, pendant qu'il pleut, les invocations sont exaucées, t'as des gens, ils font quoi? Au lieu de faire des doigts, de demander à Allah, de profiter, d'être clairvoyant, intelligent, il se plaint. Oh là là, il fait un sale temps. Purée, il pleut. C'est pas ce qu'il y a à dire. Subhanallah, il y a des pays qui rêvent de voir la pluie. Toi, tu t'en plains? Fais des doigts à ce moment-là. Et n'oublie pas cette invocation. Allahumma sayyiban nafi'a. Puis, pendant qu'il pleut, fais des invocations. Selon Sahl ibn Sa'ad, le prophète a dit: deux invocations ne sont pas rejetées ou rarement rejetées. L'invocation au moment de l'appel à la prière et l'invocation au moment de la pluie. Rapporté par Al-Hakim et d'autres. Et une fois la pluie terminée, apprends. Selon Zayd ibn Khalid, le prophète a dit: nous avons reçu la pluie grâce à la bonté d'Allah et sa miséricorde. Muttirna bifadlillahi wa rahmatih. Voilà. Dès que la pluie elle est partie, ça c'est une invocation à dire. Muttirna bifadlillahi wa rahmatih, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Oh Allah, fait que cette saison nous soit bénéfique et accepte de nous nos œuvres, rends-nous clairvoyants, rapproche-nous de toi, pardonne-nous nos manquements. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner ce que l'on ignore. On demande à Allah tabarak wa ta'ala d'améliorer notre situation. On demande à Allah azza wa jal de nous accorder une bonne compréhension de notre religion et de nous faire mourir musulmans.